Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Je me suis amusée pour l'intro, je le confesse, j'avais envie de faire ma meuf un petit peu. Vous devez vous douter du coup, vu que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, nous allons parler de Lupin, la série qui est sortie sur Netflix, avec Omar Sy qui joue Hassan, le personnage principal. Un voyou au grand cœur qui admire énormément le personnage d'Arsène Lupin dans le roman et qui reproduit avec plus ou moins de talent, on va dire quand même beaucoup plus que de moins, les cambriolages fameux du bandit légendaire. Et en fait, en visionnant cette série, bon attends, je vais peut-être pas rester comme ça, non parce que je me suis habillée comme ça en mode pour faire une petite intro rigolote et pour rendre hommage aux capacités de déguisement du personnage, mais je dois avouer que c'est pas fameux, donc 2 secondes, je redeviens moi-même, et me voilà. Non bah quand même, je suis plus à l'aise dans cette tenue, hein, ma petite tignasse brune, y a pas à dire, on est mieux dans sa propre peau. Donc, Lupin, série sortie il y a très peu de temps, réalisée par George Kay directement sur Netflix. Il y a 5 épisodes de 45 minutes, ce qui est très court, mais il y a une raison à ça, c'est que c'est absolument pas terminé. Hein. C'est-à-dire que quand t'arrives à la fin du 5e épisode, t'es en mode « tu te fous de ma gueule, donne-moi la suite tout de suite ». Donc voilà, mais je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à la suite, étant donné que ça a été un succès de ouf, et apparemment j'ai même lu que c'était numéro 1 aux États-Unis, donc bon voilà, je ne suis pas trop inquiète quant à l'avenir de cette série. Cela dit, j'ai quand même bien hâte de la voir. Alors je ne compte pas faire une vidéo sur toutes les séries que je vais voir ou qui sortent de manière générale, mais j'ai l'impression que les séries qui sortent depuis quelques temps, y a beaucoup de trucs à dire dessus, beaucoup de trucs à penser, beaucoup de trucs à analyser, et je trouve ça super intéressant d'en parler avec vous. Puis elles font aussi couler beaucoup d'encre, et je trouve ça aussi très intéressant d'en parler avec vous. On va donc discuter un petit peu autour de cette série. Il n'y aura pas de spoil, pas de panique, si vous n'avez pas vu vous pouvez rester. J'aime bien cet exercice où il faut pas spoiler, même si des fois c'est un peu dur. Pour celle-là je devrais pas avoir trop de mal. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé un peu pas ouf, et après parce que j'ai trouvé très bien. Il y a plus de très bien que de pas ouf, rassurez-vous. Mais il y a quand même du pas ouf parce que dans la vie, nothing's perfect. Alors en vrai, il y a que 2 trucs que je dois dire, hein, et il y en a un, c'est pas vraiment un truc pas ouf. Un des points, c'est que il y a des petits anachronismes dans la série. Netflix l'a reconnu de manière assez rigolote. Voilà, par exemple, à un moment, il y a un des gamins qui porte des baskets, soi-disant en 95. Les baskets sont sorties 5 ans plus tard en vrai. Enfin voilà, il y a des petits bugs d'un point de vue chronologique. Il y a des voitures qui sont pas à la bonne période parce que tu vois différentes périodes de la vie du coup du personnage principal, d'Hassan. Et du coup, dans son enfance, forcément, tu pouvais pas avoir un iPhone. Bon, il y a pas de truc aussi gros que ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc la série a fait quelques petits cafouillages. Alors, moi, je suis même pas sûre que ce soit pas fait exprès. Enfin, exprès, c'est peut-être abusé, mais en vrai, ça peut faire une bonne com aussi autour. Genre, les gens doivent chercher les petites erreurs. Enfin, ça m'a pas choqué, je dois avouer. Déjà, moi, je les ai pas remarqués parce que je ne connais pas les dates des sorties des trucs. Mais voilà, ça a fait tiquer certains. Moi, je trouve ça pas grave du tout. Limite, je te dis, un petit coup de com', ça me choquerait pas. Donc voilà, c'est un des points négatifs, puisque du coup, ça enlève à la perfection historique de la série. Maintenant, moi, ça m'a pas du tout chafouiné, mais quand même, pour être exhaustif, je l'ai mentionné. Et le deuxième point, c'est le seul vrai en fait qui m'a fait schmout, c'est qui m'a un petit peu gâché le visionnage, c'est le jeu d'acteurs des policiers. Alors je pense que c'est pas leur faute, c'est vraiment la réal à mon avis qui les a orientés comme ça parce qu'ils jouent tous de la même manière, à savoir le cliché du flic, mais vraiment, alors ce qui est d'autant plus dommage c'est que les autres personnages jouent bien. Omar Sy évidemment, sa femme, enfin celle qui joue son ex-femme, j'ai beaucoup aimé également. Les 2 gamins, il y a 2 enfants qui jouent, Hassan petit et le fils d'Hassan grand du coup Raoul. Les 2 enfants, enfin adolescents pardon. Je rajeunis, mais les deux adolescents jouent vraiment très bien, et enfin voilà, j'ai eu aucun problème, genre à aucun moment, enfin comment je vais dire ça, pour moi qu'un acteur quand je dis qu'il joue pas bien, c'est dire qu'il me rappelle que je regarde un film. C'est ça que je veux dire. Et là, je pense que les acteurs, c'est pas qu'ils jouent pas bien, c'est qu'ils ont eu une ligne directrice. Genre, vous jouez le flic gredu, et du coup, ils s'y sont tenus. Donc c'est pas la faute des acteurs, je pense vraiment que c'est la direction artistique, pour le coup, qui a péché. Parce que franchement, dès que j'ai vu un flic dans cette série, enfin, les flics qui causent, hein, je parle pas des Jean-Jacques, dont on débat les prénoms, mais genre, les 3 inspecteurs et le commissaire, c'est moins cliché dans Julie Lescaut. C'est moins cliché dans Navarro, voire dans Colombo, c'est pas cliché, c'est spécial Colombo. Mais vraiment, on dirait vraiment genre... Attends, je vais essayer de vous en mimer un. Enfin, pas mimer, mais j'essaie de vous en jouer un pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire, parce que vraiment, Ah! Tu sais, c'est genre... Roger, ouais, quand t'auras fini de rien foutre, tu pourras t'occuper du dossier numéro 8 de Madame Kaplan. Ouais, parce qu'elle a un peu autre chose à foutre que d'attendre. Et moi, j'ai un peu autre chose à foutre d'attendre que tu te mettes un jour au boulot. Donc tu t'y mets, ok? Merci Roger. Voilà, tu vois cette espèce d'intonation? Hein? Comme ça? Tu vois, qui coupe les putains de phrases avec d'un ton très sec et désagréable. Ah, en plus, alors pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un des flics qui capte tout de suite qu'il y a un lien avec Arsène Lupin.
et tous ses collègues se foutent de sa gueule. Alors au début je veux bien, tu vois, genre au début tu te dis ouais bon bah il a un peu fumé, tu sais, ok c'est un peu chelou son argumentaire, ouais bon ok d'accord, de base il était pas très crédible, je veux bien, tu vois. Mais quand à un moment tout le monde patauge dans la choucroute et que le gars il arrive avec un exposé, thèse, antithèse, synthèse de pourquoi il a raison, il continue à se foutre de sa gueule, sous prétexte que ouais c'est Arsène Lupin, t'es un gamin. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Vraiment, enfin genre, ça les fait vraiment passer pour des teubés quoi, et je trouve ça vraiment cliché de ouf. Vraiment cliché et pour le coup pas bien amené. Et c'est dommage parce que tout le reste de la série, enfin, j'ai pas vu de fausses notes d'un point de vue acting, d'un point de vue même direction artistique, d'un point de vue scénario, où est-ce que la série veut nous emmener. Tout le reste ça m'a embarqué, mais alors les flics... Oh, trop too much, beaucoup trop too much. Puis même, il y a une meuf, ils sont obligés de nous la jouer en mode ouais, non mais t'as fumé là. On a un peu fini aussi de ce cliché de la meuf un peu, tu sais, roubarde. Ils sont tous roublards en fait. T'as l'impression les flics, c'est eux-mêmes qui doivent s'arrêter tellement ils jouent en mode gangster, tu sais. Alors je veux bien qu'il y ait des flics comme ça, évidemment, mais me foutez pas tous les flics. Mettez-moi au moins une exception. Genre là, les 4 flics qu'on suit, alors le commissaire c'est un autre cliché, c'est le cliché mafieux qui donne... Non, c'est un peu le cliché bandit aussi quand même, hein, mais... Bon voilà, il a un autre statut, donc c'est un peu différent. Mais les 3 inspecteurs, c'est le même code, quoi. Et franchement, ouais, ça c'est le point où je me suis dit... Maintenant, c'est le seul. Et je vais parler du coup maintenant des points positifs qui sont bien plus nombreux et qui j'espère vous donneront envie de découvrir la série, parce que ma foi, les flics too much, au bout d'un moment on s'y fait. Déjà les autres acteurs, comme je l'ai mentionné, les 2 gamins jouent très bien, la petite femme joue très bien, les autres personnages d'ailleurs qui sont un peu moins principaux, hormis les policiers, on va dire les méchants bourgeois, les autres policiers, le papa d'Hassan, tous les autres acteurs sont convaincants, et je trouve d'ailleurs que cette série, qui est d'ailleurs française, je l'ai pas mentionné, je pense que tout le monde le sait mais je le dis quand même, cocorico elle montre ce que beaucoup de personnes ont tendance à occulter, c'est que la France est capable de faire des trucs bien, d'un point de vue cinéma et d'un point de vue série. Et c'est quelque chose que, de manière générale, ça m'arrive également, hein, on a tendance à zapper un peu, puisque on retient surtout en cinéma français les bonnes grosses comédies grasses, tu sais, les trucs de l'été au mois d'août où t'as un mec en maillot de bain bleu vif qui fait des blagues racistes en buvant du Perrier, tu vois, ça me donne des boutons, rien que d'imaginer, j'arrive pas. Et du coup, on est beaucoup hein, dans ce cas-là, et on a vachement tendance à se dire, cinéma français, c'est ça. Alors, ça en fait partie, hein, mais il y a d'autres choses bien, et je trouve que cette série, elle met un peu en lumière le potentiel qui existe, hein, mais là au moins le grand public peut s'en rendre compte. Donc c'est très cool par rapport à ça déjà, je tenais à le souligner quand même, parce que le cinéma français est capable de faire des choses bien, et je trouve que cette série c'est un bel appel à quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus frais, et quelque chose qui marche à l'international aussi, donc ça montre au public un peu sceptique que c'est possible en France aussi, donc peut-être que ça va motiver des gens, qui sait. Bref, pardon, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que voilà, les acteurs jouent bien. J'ai évidemment, je dois avouer, un point faible pour le jeu d'Omar Sy. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, ce gars, je l'adore, je trouve qu'il a l'air... Bon alors, c'est un peu de la triche parce que c'est un peu son visage de base, mais je trouve qu'il a une physionomie très attachante quand il rit, quand il sourit, quand il te regarde dans les yeux, on va dire quand il regarde un personnage dans les yeux, t'as l'impression que tu vas le croire. Et je pense que pour le coup, c'est sa personne qui transparaît à travers le personnage. Je peux me gourer, hein, mais tous les rôles que je l'ai vu faire, je l'ai jamais vu jouer un grand méchant. À chaque fois, il joue des mecs droits et touchants, et je trouve que du coup, le rôle qu'il a là lui va très très bien. Et il porte clairement la série. En même temps, c'est le personnage principal, donc ça vaut mieux. Mais les autres acteurs jouent bien, mais Omar Sy est clairement au-dessus, forcément, parce qu'on le voit plus aussi, au niveau des émotions qui sont transmises. On s'attache à son histoire, à son passé, à son combat. J'aime bien parce qu'il y a un moment dans la série, on le voit faire une action auprès d'une vieille dame. On le voit organiser, on va dire, un vol. Enfin, c'est pas un spoil, parce qu'Arsène Lupin, voilà, il reproduit Arsène Lupin vole. Et au début de cette scène, j'étais en mode... Ah, j'étais déçue, tu sais. Et après, il y a un truc qui explique pourquoi ils volent cette dame, et là, j'étais en mode, ah, c'est pour ça, ok, petit malin. Mais j'ai aimé ce moment de doute que j'ai ressenti parce que ça m'a montré que je croyais en ce personnage. Et une série qui arrive à te faire croire en ces personnages, c'est une série qui a compris l'essentiel, en fait.
Je dois également souligner le rythme très prenant de la série. Tu ne vois pas l'épisode passer. Alors c'est 45 minutes, c'est pas 1h20, donc ça peut jouer aussi. Parce qu'1h20, même si le truc est passionnant, je pense qu'il y a un moment, tu regardes ta montre, tu vois, c'est genre, quand est-ce que je vais faire pipi, tu vois. 45 minutes, c'est parfait. Et du coup, en fait, le rythme est vraiment super rapide. Il se passe beaucoup de choses. T'as l'organisation d'un vol, t'as l'action qui se passe, t'as une trahison potentielle, t'as un danger d'un personnage. T'es tout le temps devant ton canapé, enfin sur le bord de ton canapé en mode... Ah, fais attention, derrière toi. Ah, parce que moi je vis mes films, d'accord? Quand je regarde un truc, je suis très active devant la télé. Donc du coup, moi je suis en mode attention. Ah non, il va pas faire ça. Oh le salaud. Bah, voilà, je suis dedans. Et il y a pas eu de moment où j'ai décroché. Des 5 épisodes, j'ai été dedans du début à la fin. Et ça, je trouve ça très bien. Donc voilà, gros point positif pour le rythme, l'action. Tu t'emmerdes pas. Ils ont très bien dosé l'émotion, les valeurs transmises, mais ça je vais y revenir après, l'action, le danger, enfin tout est très bien dosé. Et même un petit peu d'amour, même un petit peu. Un petit point anecdotique, mais qui a quand même son importance, je trouve. J'ai appris depuis que cette série est sortie que beaucoup de personnes se sont mis à lire Arsène Lupin. Moi, je dois avouer que je ne l'avais jamais lu. J'ai lu énormément de classiques, étant donné que, voilà, c'est un peu une de mes passions. Mais je dois avouer que Arsène Lupin, je l'avais jamais lu. Et j'ai lu de mon côté, il y a une application à laquelle je suis abonnée qui s'appelle Rocambole. Je vous mets le sigle ici si jamais vous voulez découvrir par vous-même un petit peu. Et ils les ont eu en libre de droit sur leur appli. Du coup, j'ai découvert un petit peu dessus. J'ai eu cette curiosité suite à cette série. Mais j'ai appris que beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, enfin de personnes qui ont vu cette série ont acheté le livre papier et l'ont lu. Il y a eu des témoignages de profs ou de surveillants qui ont vu des gamins en cours de récré le lire. Je trouve ça génial, voilà. Alors il y a des gens évidemment sur Twitter, mais en même temps Twitter, quelle idée d'aller sur Twitter, je sais, je suis maso, mais bon, ouais. Moi j'aime bien Twitter, c'est un petit côté troll ludique, intéressant, même si c'est un petit peu déprimant en même temps. Et donc il y a des gens sur Twitter en mode ouais, la jeunesse a besoin d'une série pour lire. Et alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Je veux dire, si ça crée un intérêt littéraire et culturel à des gens, c'est génial! C'est génial! C'est pas grave si ça part d'une série. Je veux dire, est-ce que dans la vie, t'as pas des trucs qui t'ont donné envie de découvrir quelque chose? Par exemple, je sais pas, t'as lu un bouquin sur un endroit et bim, t'as voulu aller à l'endroit pour voir de tes propres yeux. Enfin, t'as vu un film qui t'a passionné sur un personnage historique et tu t'es intéressé à lui après. C'est génial quand les supports culturels se croisent et se permettent d'apprendre et de découvrir encore plus. Donc rien que pour ça, même si j'avais pas overkiffé la série, ce qui n'est pas le cas, j'aurais dit un bon gros GG pour ça, parce que je trouve ça génial de pouvoir stimuler la curiosité intellectuelle, c'est top. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai juste lu une nouvelle de Lupin et j'ai beaucoup kiffé, donc je pense que ce qui est bien, c'est que c'est très court, c'est plein de petites nouvelles, donc je pense que je vais m'en lire quelques-unes comme ça en passant. Et enfin, dernier point positif pour moi, mais le plus important, puisque vous devez commencer à le savoir, mais c'est ça qui m'importe le plus quand je regarde quelque chose, les valeurs transmises. J'ai beaucoup de mal à m'attacher à une œuvre créatrice, artistique, si les valeurs transmises ne me conviennent pas ou me semblent dangereuses. Par exemple, un film qui fait l'apologie du racisme, sans second degré, j'entends non, ça m'amuse pas, moi. Désolée, je trouve pas ça drôle. Il y en a que ça fait rire, moi j'arrive pas, tu vois, si j'arrive pas à reconnaître un petit peu comment je fonctionne là-dedans. Et là, pour le coup, je trouve que les valeurs transmises par ces 5 épisodes de 45 minutes sont excellentes. Déjà, il y a celle que j'ai mimée plus ou moins justement en intro, à savoir que on croise des gens dans la rue. On croise des gens dans notre entourage, des collègues de travail, des voisins, nos familles, des fois même pourquoi pas nos conjoints, nos enfants, et on ne les connaît pas en fait. Les dialogues de comptoir, genre ça va, oui et toi, oui. On sait pas qui on est en face. On regarde, quand on marche dans la rue, on est focus sur notre chanson dans notre MP3, on est focus sur nos pensées, mais on ne regarde pas les gens qui passent. On ne sait pas qui sont les gens, on s'arrête juste à l'image qu'ils renvoient, et je trouve ça super intéressant comme pensée. Alors évidemment, ça va pas nous faire drastiquement changer de comportement, et de toute façon c'est impossible, on peut pas focaliser, sauf si t'as le cerveau de Sherlock Holmes, mais tu peux pas focaliser sur absolument tous les individus que tu croises dans la rue, mais ça peut te donner peut-être l'envie de creuser un peu plus, ne serait-ce que ton entourage proche, ne pas rester à la surface des choses, et j'aime bien cette valeur-là, j'aime bien ce message-là, et je l'approuve beaucoup. Et la seconde valeur qui doit être sans doute la plus évidente de cette série, c'est ne pas se fier aux apparences. Parce qu'en l'occurrence, Hassan, c'est un gamin qui a une adolescence, une enfance très compliquée. C'est dit dans la série que voilà, le papa a beaucoup de mal à s'occuper de lui tout seul. Après voilà, il y a l'évolution de sa vie qui fait que... et au final, tu regardes ce qu'il est devenu, le gars, il s'est forgé une culture, un savoir incroyable, un intellect super riche. Enfin, l'appart qu'il a, outre les déguisements, etc., pour se passer en différentes personnes, mais la logique qu'il a,
il est passionnant comme personnage, tu vois, et je trouve ça génial. De même, évidemment, le message un peu obvious que c'est pas parce que t'es riche que t'es bienveillant, ça, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais pourquoi pas. Je comprends pourquoi ça a été noté dans la série, et voilà, enfin, c'est peut-être un peu trop exagéré. Voilà, le mec riche, méchant, il est vraiment très très riche et très très méchant. Ça c'est un peu comme Netflix, c'est peut-être un peu too much, mais il le joue bien et on comprend où ça va, on comprend pourquoi ça y va. Surtout qu'à la fin de la saison, là, il y a quand même un gros climax qui se crée. La vapeur, elle change un petit peu, donc c'est intéressant. Mais voilà, je trouve que c'est toujours intéressant aussi de rappeler ça, qu'il faut pas se fier aux apparences et que c'est pas parce qu'il y a un gars que tu vois qui paye pas de mine, bah, que derrière il est pas blindé ou il est pas quelqu'un de bien, tout simplement. Enfin, ça me rappelle une phrase dans le rap de Big Flo et Oli, La Vraie Vie. Attendez, je l'ai carrément cherché parce que je l'avais pas en tête. Toujours pas de chaîne en or autour du cou, pourtant je pourrais acheter la bijouterie. C'est tout con, mais tu sais jamais. Tu peux pas juger un livre à sa couverture, tu peux pas juger une personne à sa façon de s'habiller, ou à ses revenus, ou à ce qu'elle dégage en fait. Il faut creuser bien plus que ça. Et je trouve que la série, pour le coup, bah, c'est clairement ce qu'elle veut envoyer comme message, et ça passe très 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 nettement. Donc voilà, c'est mon ressenti sur tout ça. J'avais envie quand même d'échanger avec vous. J'ai hésité au début, en fait, quand j'ai fini le visionnage, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo pour en parler ou pas? J'avais pas l'impression qu'il y avait tant de choses à dire que ça, mais au final si. Non, puis encore une fois, je trouve que parler avec vous et échanger sur que ce soit un livre, une série ou un film, j'ai pas encore fait livre et film individuellement, mais ça viendra. Déjà, il y a un update lecture qui va arriver bientôt parce que j'ai genre 15 livres dont je dois vous parler, mais peut-être que je ferai aussi ce format-là, l'individuel, pour certains bouquins pour lesquels j'ai beaucoup à dire. Mais voilà, bref, je trouve ce format intéressant en termes d'échange. Et encore une fois, bah, n'hésitez pas à me partager vos avis sur la série. Si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'ai ressenti? Évidemment, vous pouvez être tout à fait en désaccord avec moi, mais n'hésitez pas dans ce cas-là à expliquer pourquoi. Et bien sûr, à être respectueux, hein, sinon je vous bloque et je vous banne. Ouais, c'est une dictature. C'est juste le respect, voilà. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à dire si vous êtes tenté. Je vous fais plein de bisous. Et je vous aime très fort. Passez une très très belle journée, soirée, je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira. Et bah, je vous aime. Bisous bisous.